Bonjour, bienvenue, mon nom est Ibrahima Touré, je suis consultant en informatique chez DMR. Dans cette vidéo, s'inscrivant dans le cadre de nos séries de vidéos sur la technologie WPF de Microsoft, nous allons présenter la leçon intitulée Vue générale sur le chapitre Content et Control. Donc nous verrons principalement dans cette vidéo, dans ces séries de vidéos sur ce chapitre, sur la façon de réaliser les contrôles, les définir, les classifier, voire les utiliser. Donc bien avant de commencer, nous allons créer un nouveau projet en faisant Alt F et puis nouveau, et dans nouveau nous allons faire projet. Et dans la partie projet, nous choisissons application du type WPF et puis nous mettons Content et Control. Et puis nous faisons OK. Alors au prime abord, quand on parle de contrôle, dans le framework précédent, ce qui vient à l'esprit est la définition qui était donnée de celle-là et qui voulait dire qu'un contrôle est tout élément placé sur une interface. En WPF, la définition est encore plus restrictive dans le sens qu'un contrôle est un élément qui dérive de la classe system.windows.control et qui a certaines spécificités qui sont la possibilité d'être redessiné, la possibilité d'être aligné, la possibilité de recevoir un certain ordre de tabulation ou la possibilité d'avoir le focus. Donc lorsque nous venons dans la boîte à outils, nous remarquons que nous avons plusieurs types de contrôles différents. Ici dans la partie contrôle WPF commun, nous avons les contrôles de type border, bouton jusqu'au text box. Là nous avons la liste de façon plus élargie, commençant par les borders et allant jusqu'au contrôle de type roi panel. Alors tout cela sont-ils des contrôles, et si sont des contrôles, faut-il que nous parcourons la liste de tout cela dans ce chapitre pour pouvoir les étudier, ce qui certainement pourra être des plus contraignants. Alors, pour l'étude des contrôles, nous avons une approche meilleure et qui ici consiste en le fait de comprendre déjà la classification des différents contrôles et de les étudier par groupe, ce qui en même est mieux en termes d'étude et meilleur en termes de compréhension. Alors, à travers ce schéma, nous comprenons que de la classe system.windows.control, duquel dérivent tous les contrôles, nous avons les sous-classes ou les classes enfants, Content Control et la classe Items Control. Les classes Content Control sont un ensemble où les contrôles de type Content Control sont un ensemble de contrôles qui ont la propriété Content. Alors ce sont les contrôles de type Window, Border, Scroll Viewer, Bouton, Checkbox ou Radio Bouton. La liste n'étant pas exhaustive et qui plus est changée en fonction de l'avancée de la technologie, nous savons du moins que nous partons du bon schéma que nous pouvons élargir en longueur ou en largeur. Partant de la définition qu'un Content Control est un contrôle ayant la propriété Content, alors nous pouvons comprendre par là qu'un bouton, un scroll viewer ou un border se comporte de la même façon qu'un window de façon globale, avec certaines réserves qu'un contrôle de type window a certaines spécificités par rapport à un border qui autant a d'autres spécificités par rapport à un scroll viewer ou un bouton. Alors pour ce qui est des Hybrid Content Control, ce sont des contrôles de type Content qui ont des propriétés Content mais qui en plus ont la propriété Header. C'est-à-dire que sont des contrôles qui ont ici la propriété en tête, qui leur permettent de définir deux éléments spécifiques lors de leur réalisation, un header en termes d'en-tête et un content pour le contenu des éléments qu'ils vont avoir en leur sein. Dans cette liste, nous avons les group box et les expanders auxquels nous pouvons rajouter les tab items. Aussi, dans la partie des contrôles toujours, nous avons les items control et ce qu'on a donné comme définition tantôt est qu'un ensemble d'items control ou les items control sont des contrôles ici qui définissent un certain nombre de collections de tout type disponibles en WPF. Dans cette liste, nous avons les list box et les combo box. Donc voilà ce qu'il faut savoir de façon globale sur les contrôles, en plus du fait que ceux-là ont la possibilité préalablement de pouvoir être redessinés, avoir le focus ou alignés. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne assez rapidement rendez-vous dans d'autres vidéos, toujours portant sur la technologie WPF de Microsoft. Merci encore une fois de plus. Au revoir et à bientôt.